Eh les gars, j'ai trouvé un moyen de faire une stratégie d'acquisition comme sur Google Ads, mais avec une version beaucoup simplifiée. Alors je vous explique, on le sait aujourd'hui, Google Ads c'est un peu compliqué, il faut être vraiment très rodé pour savoir bien lancer des Google Ads, notamment par rapport à une stratégie d'acquisition qu'on pourrait mettre en place depuis YouTube vers justement l'acquisition sur votre site web. Je vous explique, si vous avez une stratégie vidéo, aujourd'hui, en tout cas jusqu'à il y a quelques mois, il était uniquement possible de passer par Google Ads pour lancer des YouTube Ads et honnêtement, à part en notoriété, je vais être honnête, c'était pas facile d'en obtenir quelque chose de vraiment pertinent. Sauf que depuis quelques semaines, YouTube a permis à l'intérieur même du YouTube Studio de lancer des petits displays avec des vidéos qu'on a déjà postées et pour espérer que ces vidéos-là deviennent une stratégie d'acquisition vis-à-vis de votre site web, mais pas que ça. Donc je vous montre dans un petit tuto aujourd'hui, parce que ça fait quelques semaines que j'essaye ça, je vous montre comment justement espérer avoir une stratégie d'acquisition depuis votre chaîne YouTube pour obtenir des leads et pas que ça, puisqu'il y a 3 ou 4 différents objectifs aujourd'hui qui s'offrent à vous lorsque vous lancez ces ads depuis YouTube. Et donc, je vous montre par un élément A plus B afin que vous vous rendiez mieux compte. Alors évidemment, il faut avoir une chaîne YouTube et comme vous pouvez le voir, il faut que cette chaîne YouTube elle soit alimentée de manière générale. Vous ne pourrez pas le voir ici dans l'interface parce qu'on est dans l'interface publique. Donc pour cela, il faut aller dans gérer les vidéos ou sinon vous pouvez aller dans le YouTube Studio. Les deux arrivent au même endroit. Donc en arrivant dans le YouTube Studio, vous avez accès à toutes vos vidéos, certes, mais vous avez aussi accès ici à votre contenu et en allant dans le contenu, vous pourrez aller ici dans promotion, qui est un onglet qui est pas si vieux comme j'ai dit, puisque je sais pas, je dirais quelques mois, mais à mon avis un gros max de 4-5 mois. Ils ont dû peut-être le lancer au même moment où ils ont permis de booster les fiches Google, je crois. Et vous voyez, au départ j'ai testé une première vidéo et après une autre, etc. Et depuis, donc je peux vous faire mon retour. Pour le coup, il vous suffit d'aller ici dans Nouvelle promotion. Vous voyez, vous avez 3 objectifs. Alors, 3 objectifs, est-ce que c'est suffisant ou est-ce que c'est pas suffisant? Je vous dirais, c'est correct, mais effectivement, ça sera jamais aussi précis que lancer des Google Ads. Pourquoi? Parce que les Google Ads, vous avez beaucoup plus d'options qui vous sont autorisées. Mais vous allez voir, les retours sur investissement me paraissent quand même extrêmement pertinents. Alors, on a 3 objectifs. Développement de l'audience. Ça, c'est pour avoir plus d'abonnés, plus de vues sur vos vidéos. Et honnêtement, il y a une telle concurrence aujourd'hui sur YouTube que je pense que c'est rendu presque indispensable. Je vais être honnête, moi ça fait presque 15 ans que je suis sur YouTube. Aujourd'hui, les vidéos marchent beaucoup moins bien qu'il y a 15 ans. Donc, il faut les accompagner pour ça. C'est un peu comme sur Facebook. Vue de vidéo, on va juste générer plus de vues de la vidéo. Et 3, attirer des spectateurs sur votre site web. Là, c'est vraiment pour faire de l'acquisition vers notre site web. Mais attention, on ne peut pas faire que ça et on ne peut pas faire ça avec tous les contenus. Globalement, donc je vais aller juste vous montrer pour que vous compreniez les 4 et après je vais vous expliquer la stratégie. Si je prends le premier, il vous demande d'aller sélectionner une vidéo qui est déjà dans la chaîne. Donc vous allez faire ajouter, je vais prendre la première là, comme ça, et voilà comment est-ce qu'elle va apparaître. On peut y modifier le titre. Moi je conseille de le modifier tout comme je conseille de mettre une description parce que ça veut dire que les gens vont le voir et que le copywriting que vous allez utiliser sur le titre et la description n'est peut-être pas le même que celui de la vidéo en tant que telle que vous l'avez lancée. Et voilà à quoi ça va ressembler, vous voyez, après. Après, je fais suivant, je peux choisir les pays dans lesquels je souhaite que cela soit affiché. J'ai un ciblage avancé où je peux préciser quelle typologie de personne va voir mes contenus et quel âge. Enfin, je peux choisir la langue et en termes de ciblage, c'est la seule chose que je peux faire. C'est-à-dire je ne peux pas mettre des critères d'intérêt, je ne peux pas mettre des critères de CSP, de type de personne, etc. Je peux juste aller vers ça. Mais, si vous avez bien travaillé votre contenu, si vous avez bien travaillé les titres de vos vidéos, logiquement, elles vont attirer, je dirais pas que des bonnes personnes, mais une partie des personnes qui cherchent ce contenu. Donc, on peut supposer que ça va les intéresser. Après, voyez, vous avez les budgets que vous précisez et
la date de fin, et là vous avez des estimations. Voilà. Bon, moi j'ai essayé au départ des tout petits budgets et je vais vous montrer les résultats. D'abord, je me suis dit, j'ai fait une vidéo sur le GEO. Le GEO, c'était, on en parlait à peine, je me suis dit, il faut la booster, il faut la mettre en avant. Et pour le coup, je me suis dit, on va juste développer l'audience, c'est-à-dire espérer qu'il y ait le maximum de vues sur cette vidéo. Ouais, je voulais des vues et je voulais aussi un nombre d'abonnés. Donc, en gros, que ça prenne. Parce que on le sait, notre chaîne, elle prend beaucoup des abonnés et elle intéresse beaucoup des personnes qui s'intéressent justement à l'acquisition, notamment par les moteurs de recherche et par rapport à Google. Donc le fait d'avoir cet angle-là marchait bien. J'ai mis 25 €. On a fait 29 000 impressions et quand même 300 vues presque de la vidéo. Alors c'est pas mal, mais je trouve que ça fait cher quand même de la vue, en sachant qu'il y a eu 52 personnes qui se sont abonnées. Ça veut dire qu'en gros, chaque abonné nous a coûté 50 centimes. Là-dessus, sur les abonnés, je trouve ça plutôt pas mal. Après, qu'est-ce que j'ai pris? Eh bien, j'ai pris notre meilleur cas client, c'est-à-dire une étude de cas où j'ai précisé ce qu'on avait fait avec un client, en l'occurrence une cliente, que je prends évidemment assez souvent en exemple, vous l'avez vu passer. Et j'ai revu le titre parce qu'entre temps elle avait pris beaucoup d'abonnés, et donc j'ai revu le titre en disant 50 000 abonnés, 50 000 fans sur les réseaux. Voyez comment on a fonctionné, comment est-ce qu'on a travaillé, comment est-ce qu'on est arrivé à ça. Qu'est-ce que j'ai choisi comme objectif? J'ai choisi visite vers le site web, mais pas n'importe quelle visite. J'ai choisi un lien qui amenait directement vers notre portfolio, tout ce qu'on a fait pour la cliente en question, pour que justement en bas de tunnel dans le portfolio, qu'à la fin il y ait des gens qui puissent se manifester pour dire je veux la même stratégie en quelque sorte. Parce que regardez, j'ai à peine mis 12 €. Alors j'ai eu j'ai moins de vues, 203, mais par contre j'ai eu 179 personnes qui ont cliqué sur le lien. Ce qui est quand même assez considérable par rapport au budget dédié. Alors attention, à mesurer quand même un tout petit peu, parce que les 179 personnes ne sont pas des personnes qui sont toutes qualifiées en arrivant vers le site. Là-dessus, je peux pas vous donner de feedback général, parce qu'on a un problème en ce moment sur Google Analytics qui mutualise notre Analytics avec celui de certains autres clients, parce que un petit souci au niveau du Tag Manager. Si vous avez fait le bloc 3 ou le bloc 2 même, non, le bloc 3, vous avez vu que c'était pas si évident. En l'occurrence, on a des ads qui sont mutualisés sur un ensemble de personnes, et donc on n'est pas certain que les KPI qu'on récupère soient à 100% fiables. Donc je ne peux pas vous dire si les 179 sont des gens qui sont restés sur la page, s'ils ont vraiment vu au complet, et s'il y a eu des prises de contact, parce que oui, on a des prises de contact de manière régulière, mais les gens ne nous ont pas dit c'est parce qu'on a vu ça sur cette page-là. Donc à mesurer, en tout cas, moi je trouve que ce premier critère de 179 clics est plutôt bon. Et surtout 12 €, c'est rien en l'occurrence. Donc on va le rebooster. On va le rebooster sans doute pendant tout le mois de janvier encore, pour se créer de nouvelles opportunités. Derrière ça, j'ai voulu tester l'objectif de vue de la vidéo pour notre formation Gros Hacking. Avec seulement 7 €, on a eu 272 vues, donc c'est plutôt pas mal. Ça, c'était parce que la vidéo, marchouillem, elle n'était pas, elle n'était pas exceptionnelle. Résultat, j'ai voulu aller un petit peu plus haut pour pouvoir montrer qu'on fait régulièrement des formations aussi, et aussi sur le Gros Hacking. J'ai boosté la présentation du programme Alpha avec 10 €, et là pour le coup on a eu pas mal de vues et aussi pas mal de visites sur le site. En l'occurrence, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont venues observer et regarder. Évidemment, comme on le dit, sur 100 personnes qui vont venir, il faut s'attendre à un taux de conversion entre 2 et 4%. Donc sur les 254 pour l'instant, on n'a pas converti plus que ça. En même temps, je pense que la vidéo marche moins bien que celle-ci en étude de cas. Donc, c'était aussi pour permettre à cette page et à cette vidéo d'avoir du trafic. Mais c'est vrai qu'elle fonctionne, et d'ailleurs vous le voyez, ici on n'a que 5000 impressions, tandis que là on en a eu 17 000. Donc ça fait vraiment une grosse différence, l'angle et la vidéo qu'on a mis en avant. Enfin,
Et là, vraiment, je vise de l'acquisition à long terme. On avait fait une étude de cas sur comment augmenter sa base de données clients et j'en ai parlé dans le blog juste avant parce que c'est une étude de cas qu'on a faite. Et là, j'ai remis développement d'audience donc pour gagner des abonnés ces abonnés, au fur et à mesure du temps, ce que je vois, c'est d'ici plusieurs mois, peut-être qu'ils deviendront clients d'Alpha à ce moment-là. Mais en l'occurrence, je n'ai pas l'idée de les convertir tout de suite. Donc j'ai choisi développement d'audience avec seulement 5,50 €. On a eu quand même 1000 vues sur cette vidéo qui était très pertinente. Donc non seulement ça a permis à la vidéo d'avoir une seconde vie, et en plus, ça a gagné des abonnés, de la crédibilité. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que en dessous de chaque vidéo, il y a les liens pour découvrir un peu plus sur notre offre parce que c'est ça qui va permettre que ce soit directement suite à la vision d'une vidéo. Et on a régulièrement des personnes qui nous contactent en nous disant « j'ai découvert l'offre » ou j'ai découvert vos qualifications sur votre chaîne YouTube. Ils ne disent pas quelle vidéo en particulier. Et sinon, si c'est pas le cas, ils s'abonnent à l'algo a changé et c'est du lead nurturing qui fonctionnera dans le temps. Donc voilà, je trouve que c'est quand même extrêmement intéressant. Pour ça, évidemment, il faut une offre, il faut être capable de faire de la vidéo, il faut un angle sur ces vidéos. Mais pour moi, c'est un super biais, en l'occurrence, beaucoup plus facile que lancer des Google Ads à partir d'une offre ou de visuels de base, parce que là, pour le coup, les gens vous voient et ce sont les meilleures options pour des personnes qui ont justement passé le pli de faire du vidéo marketing. Vous voyez, c'est quand même top, hein. Désolé, c'est l'occasion un petit peu de célébrer. Je trouve que c'est vraiment très utile justement d'avoir la possibilité d'avoir plusieurs stratégies d'acquisition aujourd'hui qui sont simplifiées. C'est-à-dire que le Business Manager pour Meta, c'est une usine à gaz. Google Ads, c'est une usine à gaz, on va être honnête, même si on fait les deux et on maîtrise les deux, mais je sais que pour des personnes qui ne maîtrisent pas cet environnement, ces environnements-là, c'est très compliqué. Donc que Meta, mais même LinkedIn et même TikTok, aujourd'hui les régies publicitaires des réseaux sociaux proposent des boosts, c'est très bien. C'est moins précis, mais c'est très bien. Et que maintenant YouTube propose cet équivalent boost pour que votre contenu vidéo y fonctionne, c'est top parce que justement ça va vous permettre de développer votre audience, d'avoir une meilleure stratégie d'acquisition et également d'avoir un canal supplémentaire que peut-être vous n'aviez pas imaginé dans le passé. Je vous rappelle, j'ai lancé le programme Alpha Digital et je vous invite justement à venir y faire un petit tour parce que c'est tout ce qu'il vous faut pour vous permettre d'avoir le maximum de stratégies d'acquisition et le meilleur retour sur investissement d'une manière générale. Aujourd'hui, de passer la deuxième et la troisième vitesse, je pense que c'est important. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour, il y a le lien que je vous mets directement dans la vidéo. Je vous rappelle, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, quels qu'ils soient. Et comme d'habitude, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut, bye!